une raison, nous nous sommes intéressés à un projet qui est assez original. Vous savez qu'à l'île Jourdain, il y a une structure qui s'appelle EcoCert, qui est une structure de dimension mondiale. Hein. Et donc, avec, je vais vous dire, je parle de mon salarié, je sais qu'à l'île Jourdain, il y en a à peu près 280 ou 300. Et cette structure, pourquoi tu rigoles? Oh. Un peu plus, bon, c'est bon. Cette initiative, si vous voulez, est portée par des hommes. Et il se trouve que le dirigeant de William Vidal est une personne qui est très sensibilisée à ces problèmes, même s'il fait de la certification qui n'a rien à voir avec l'aide alimentaire, etc., mais qui est très sensibilisé sur ces problèmes, disons, malnutrition et problèmes humains, etc. Donc, on s'est rencontrés, on se connaît depuis longtemps, et il a engagé un projet qui nous a semblé, quand on a préparé cette journée, et qui nous a semblé particulièrement intéressant, parce que ça vient du dirigeant, parce que dans une entreprise, quand vous avez le dirigeant qui est déjà moteur, je l'ai dit ce matin, puis après le reste ça suit, et il avait comme collaboratrice Fanny Régnier, qui elle aussi est très sensibilisée avec notre collègue, etc. Et puis tout ça s'est mis en place. Elle va vous expliquer ce qu'ils ont fait. Et nous, Banque Alimentaire, on n'a pas fait grand-chose, hein, si ce n'est que Jacques, là, il récupère les denrées tous les 15 jours, 3 semaines, et il récupère les denrées, et donc c'était une expérience un peu test, qui a pour finalité d'aller peut-être en 2024 un petit peu plus loin, on vous en dira deux mots tout à l'heure. Voilà, Fanny. Ok, merci pour cette intro, Pierre. Du coup, je vous présente rapidement le projet. On va tourner. Bon, EcoCert, juste pour refaire, on est 450 à l'île Jourdain, 1800 dans le monde. On fait de la certification, du conseil et de la formation dans tous les domaines liés au développement durable, à l'agriculture biologique et aux cosmétiques, éco-produits textiles. Et donc là, on parle d'un projet qui a lieu au siège du groupe, qui est donc à l'île Jourdain. Et on a acquis, en fait, du coup, William Vidal, le président cofondateur, a acquis cette magnifique maison de maître que vous voyez en haut, qui a un parc de 4 hectares et des parcelles agricoles adjacentes. Lui-même est agriculteur bio. Et donc, il m'a dit, moi, je veux que ce lieu soit un lieu de vie. Un jour, il m'appelle, il me dit, bon, Fanny, comment on pourrait faire pour donner 12 œufs à chaque salarié? Et hop, on a fait un petit calcul et on s'est dit, bon, il nous faut un poulailler, il nous faut un potager, il nous faut, voilà, mais avec une dimension solidaire sur l'ensemble des projets. Donc, on a mis en place un projet un peu complet qui est 100% co-construit par les salariés. Donc, ça vient d'une initiative de la gouvernance et de la direction, mais pour le coup, le projet a été complètement co-créé par les salariés et les équipes projets qui montent chacune des 6 briques dont je vais vous parler rapidement, ont 1 heure de temps pro et 1 heure de temps perso, donc ils doivent aussi donner de leur temps personnel, mais ils ont du temps professionnel qui est alloué aussi au montage du projet. Et donc, sur la partie légumeurs, donc les légumeurs, on a 80 salariés qui cultivent leurs légumes au quotidien, avec un maraîcher qui est à mi-temps sur le projet, qui fait partie d'une entreprise toulousaine qui s'appelle Terre au Ciel. Donc on a une production de plein de légumes, c'est un potager un peu innovant, je vous explique après comment ça marche, et on cherchait à qui on allait pouvoir donner une partie de ces légumes. On avait fait des essais avec des assos locales, on n'était pas sûr des volumes qu'on allait avoir, et puis on a rencontré la Banque Alimentaire. Et là, quand Pierre dit qu'ils ont rien fait, ils ont quand même dit on va essayer et on vous suit. Donc finalement, c'était quand même pas si rien puisque c'était assez difficile de trouver un partenaire. Avant de revenir sur concrètement comment ça se passe le partenariat, je vous présente rapidement les autres projets. Donc on a les légumeurs, donc 80 personnes qui cultivent des légumes, les caqueteurs, une trentaine de personnes qui s'occupe d'une vingtaine de poules sur un poulailler mobile. Bon, le tout certifié en bio, bien sûr. Les protecteurs, donc c'est une équipe qui gère la biodiversité du site et qui fait de la sensibilisation. Les éclaireurs, donc là on reçoit des écoles, on reçoit deux classes par mois. C'est gratuit pour les écoles, ils ont qu'à payer de venir et on les sensibilise à un goûter bio, à une des 6 briques qu'ils choisissent et voilà. Et qu'est-ce qui manque?
Les butineurs, oui, donc 4 ruches avec voilà, culture du miel, sensibilisation autour des abeilles. Et puis les expérimentateurs, où là, c'est une équipe qui s'occupe de mettre en place un projet de convertir les 2 parcelles agricoles adjacentes au bio et de voir comment on peut, et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et donc c'est aussi l'objet d'un futur, on l'espère, projet avec la Banque alimentaire du Gers. On peut peut-être tourner, je peux me permettre d'avancer. Voilà, juste pour expliquer comment ça fonctionne sur le potager. Donc aujourd'hui on a un 4e carré, donc il faut imaginer 3 parcelles de 500 mètres carrés comme le carré rouge que vous voyez, qui est cultivé en bande de 25 mètres, et donc on a 11 bandes avec sur chaque bande un légume. Donc par exemple tomates, concombres, courgettes, une rotation sur 11 ans. Chaque année ça décale, chaque planche se décale d'un cran. Le maraîcher, donc, il fait tout le plan de culture, les approvisionnements, il rationalise sa culture puisqu'il cultive les bandes de 25 mètres. Et ensuite, les légumeurs ont, par binôme, une parcelle qui fait 2,50 mètres de chacune des 11 bandes. Et donc, ils doivent gérer pas grand-chose, le désherbage et la récolte. Et dans les obligations, donc tout ça c'est mis à disposition du salarié gratuitement. Dans ces obligations, il doit diviser sa récolte en 3, donc un pour un des binômes, un pour l'autre binôme et un pour la banque alimentaire. Et tous les 15 jours en haute saison, donc l'été, on a des ramasses avec Jacques qui vient le mardi, récupérer les légumes qu'on a récoltés, et en basse saison, c'est plutôt tous les 3 semaines, un mois. Bon voilà, grosso modo sur le potager. Et après on peut juste... voilà, comment ça se passe du coup les récoltes. La banque alimentaire fournit en fait les caisses. Nous, on fait toute la logistique avec les légumeurs pour leur demander de récolter. Donc ils peuvent récolter du lundi matin au mardi midi, quand ils veulent. Souvent le mardi midi, en fait, ça recrée une cohésion parce qu'il y a une espèce de fourmilière dans ce potager. Tout le monde est en train de ramasser ses légumes et on sait que la banque alimentaire va arriver. Et surtout, après, quand on nous envoie le poids, là, on fait de la communication et ça crée une dynamique vraiment portante. Enfin, c'est très puissant, en fait, je trouve, cette dynamique-là de solidarité qui pourrait sembler une contrainte pour les salariés, finalement, mais qui en fait est dans les règles du jeu depuis le début et qui du coup finalement recrée un dynamisme et relance la machine et l'entraide, et ça développe aussi la solidarité entre les salariés. Donc pour nous c'est hyper vertueux comme projet. Et donc pour donner un ordre de grandeur, là on a commencé le partenariat en juin 2022 et on a donné jusqu'à présent 2,4 tonnes de légumes. On considère donc qu'on produit 3 fois plus que ce qu'on a donné, donc ça nous donne un ordre de grandeur de ce qui a été produit. Ouais. Merci beaucoup, Fanny. Waouh, ça donne envie. Vous pensez à essaimer, là, quelque part, donner l'exemple à d'autres entreprises? Alors justement, le projet est 100% en open source. On donne tout, le montage du projet, les budgets, tout. Alors si vous avez besoin, vous me demandez, le PowerPoint est tout prêt. Et donc ça, c'est vraiment un objectif de pouvoir. D'ailleurs, on a déjà commencé à travailler avec d'autres entreprises, mais il n'y a pas de projet concret à ma connaissance qui a été lancé. Oui. Merci. On va passer aux questions. Juste, je dis complètement, c'est le type même de relation que l'on veut avec les entreprises, dans le cas de la RSE. Et vous l'avez bien compris. Et alors, qui plus est, quand ce sont les salariés qui se l'approprient, parce que là, notre interlocuteur, c'est Fanny, quoi. Et donc, c'est un salarié qui est mobilisé et qui intervient. Juste un mot sur notre projet à venir, avant de passer peut-être aux questions. Le projet à venir, c'est que William Vidal a dit, mais j'ai une parcelle là qui fait 1 hectare, en légumes, vous voyez. Et donc, il faut qu'on engage un partenariat, non pas, c'est plus comme c'est une alliance entre Banque Alimentaire et Ecocer pour la production de légumes frais et secs, bio, sans irrigation. Vous me suivez? Donc c'est un peu expérimental sur l'hectare, c'est déjà pas mal, hein. Et ils vont se charger de suivre cette activité-là techniquement, parce que c'est pas nous, Banque Alimentaire, on n'est pas compétents, on ne sait rien faire, hein. Mais donc on va essayer de les accompagner, de voir comment on peut
avec pour objectif aussi peut-être de le dupliquer et voir si c'est duplicable, voir si ça marche. Vous savez, culture bio, sec, etc. C'est pas, mais c'est surtout des légumineuses, si j'ai bien compris, des pois, des lentilles, des choses comme ça. Voilà, donc c'est un projet qu'on avait déposé dans le cadre d'un appel à projet dont on a entendu parler, qui a été retoqué, et c'est un peu dommage, mais on va revenir à la charge. Je sais pas où, mais on va revenir à la charge. Merci beaucoup. Des questions? Juste pour l'open source, on fait comment pour accéder à la source? Ah, ben, vous me contactez. Je vais vous donner mes coordonnées. Du coup, moi, je suis responsable RSE du groupe. Je suis Fanny Régnier. Il y a un maraîcher qui est à mi-temps, ça vous avez dit. Est-ce qu'il y a un apiculteur? Après, vous avez parlé d'ateliers. C'est aussi les salariés qui animent les ateliers pour la sensibilisation? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, le salarié est à mi-temps parce qu'en fait, sur le projet de légumes, on voulait vraiment une production pour embarquer une dynamique et avoir cette dimension solidaire. Sur les autres briques, pour l'instant, il n'y a pas de professionnel externe qui accompagne. Sur la brique des butineurs, en fait, il y a un des salariés et Monsieur Vidal qui sont apiculteurs à titre personnel et donc qui sont passionnés, qui s'occupent de faire de sensibiliser les salariés ou même les externes. Sur la brique des caqueteurs, en fait, on a fait grossir l'équipe projet et on a fait, au début, il y a eu l'appui d'un externe, d'un autre agriculteur voisin pour monter le projet. Maintenant, ils en ont plus besoin, donc voilà. Mais ils sont plus nombreux en nombre d'équipes projet. Et alors, il y a aussi une dimension dans les légumeurs, le potager là, c'est qu'on a le maraîcher Cyril Meyer, qui est donc de Terre au ciel, qui nous fait aussi des ateliers pédagogiques. Donc en fait, tous les mois, il y a une thématique sur laquelle ils forment les légumeurs, les salariés qui prennent part au projet. Pour l'idée derrière, c'est de rendre autonome, de rapprocher la production de la consommation, etc. Bon, bien sûr en bio. Et aussi, toutes les semaines, ils nous envoient ce qu'on appelle des potins au jardin, où ils nous expliquent cette semaine, il faut enlever les chenilles des choux, récolter ça, désherber telle parcelle, voilà. Éclaircir les carottes, tout ça. Ça reste quand même très professionnel. C'est-à-dire qu'il y a une personne, un professionnel qui dirige. C'est tous des ingénieurs, mais ils ne savent pas trop travailler. Donc... Oui, pour la petite histoire, on a essayé de faire un potager pendant 8 ans avant ça. On est tous ingés agricoles au Grenoble, et il n'y a pas un qui s'est... on n'arrivait pas, quoi. Là, c'est vrai qu'en fait, d'avoir la... disons qu'en fait, c'est... Voilà. Comme chez soi, où on n'a pas le même investissement... Moi, ce que je trouve remarquable, c'est que le chef d'entreprise, ils leur disent, bon, ça, je vous donne cette parcelle, je vous paye un jardinier parce que vous ne savez pas travailler, et puis par contre, la contrepartie que je vous demande, c'est donner 30% de ce que vous produisez à la banque alimentaire. Hein, ça, moi, je trouve, bravo. Alors moi, j'ai une petite question technique. On insiste sur le bio, et vous dites que vous le faites depuis juin 2022. Par rapport aux agréments bio, il n'y a pas des délais un peu conséquents? Oui, bien sûr, c'est tout fait dans les règles. Donc, j'imagine. On serait... Mais c'est savoir un peu. Donc, on est audité par un concurrent, nous, qui s'appelle Calisud. Oui, donc les terres ont été passées alors dans le détail, les terres agricoles, donc adjacentes où le potager est, ont été passées en conversion bio en 2021, ou même peut-être en 2020 quand on les a acquises. Après, il y a eu juste une luzerne bio. Et en fait, du coup, on est en dernière année de conversion. Sur le parc, qui est aussi audité en bio, là, en fait, comme il n'y a pas eu de changement de... Alors, je suis pas experte du règlement, mais comme il n'y a pas eu de changement de destination, et qu'on est en gestion différenciée partout, c'est-à-dire qu'on a 1 ou 2 fauches par an, sauf sur les chemins d'accès, etc., il n'y a pas eu besoin d'avoir une période de conversion. Voilà. Après, les ruches sont pas en bio parce qu'il faudrait qu'il y en ait 3 km de champs bio autour, et c'est pas du tout le cas. On a des voisins en conventionnel. Voilà. Merci. Bruno Sagenot, la boucle culinaire. Une petite question, votre système économique, il fonctionne comment? Ah si, il y en a un. Le projet est hyper structuré. On a un comité de pilotage avec un représentant par brique qui est présidé par William Vidal. Et moi, je suis... En fait, donc, ce projet entièrement est dans mon budget RSE Group. Chaque brique doit faire un compte de résultat pour comprendre quel axe d'amélioration. Bien sûr, le projet n'est pas rentable si on devait vendre nos produits.
C'est pas l'objectif d'ailleurs. Mais on essaie de se rapprocher au maximum de la rentabilité ou d'avoir un niveau. Chacune des briques doit estimer son compte de résultat pour justement s'approcher au maximum et chiffrer ses potentiels revenus, malgré que tout est en don, en fait. Même les visites scolaires, par exemple, sont gratuites, etc. Donc, voilà. Oui. Je vous rappelle que les denrées, la valeur moyenne du kilo qui est donné aux banques alimentaires, que ce soit par Ecocert ou par d'autres, c'est 3,93 €. Ouais. 3,93 €, vous multipliez par 2 tonnes 4, ça vous donne déjà une idée du produit. C'est pas extraordinaire. Ouais. Nous, on a fait la valorisation avec 3,86 €, donc ça va, on est dans les clous. Mais oui, si on doit comparer, je l'ai fait tout à l'heure, si je devais calculer combien l'investissement hors ressources humaines, pour le coup, parce que c'est dans notre travail qu'on fait, avec le coût du maraîcher, par contre, le coût des approvisionnements, on est à 4 € du kilo produit. On n'est pas complètement déconnecté. Question ici. Oui, bonjour. J'ai entendu que vous vouliez peut-être essaimer auprès de différentes entreprises, c'est ça? Ça serait top. Alors, je posais une question qui va peut-être vous déranger. Si une entreprise comme Total ou une compagnie aérienne est intéressée pour faire ce genre de production, finalement, est-ce que ce serait pas une forme de greenwashing? Est-ce que ce serait pas encourager, enfin, en tout cas, donner une image très vertueuse à une entreprise qui, au-delà de cette production, ferait des choses qui vont totalement à l'encontre de ce que vous préconisez, quoi. Enfin, ce que vous mettez en valeur. C'est tout à fait légitime et c'est aussi une question qu'on se pose dans notre business model, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte des clients comme ceux que vous avez cités? Alors, il y a plusieurs réponses. Déjà, sur la partie prestations, nous, on a un comité d'évaluation des prestations qui nous permet de dire, et qui est pas au COMEX, donc qui permet de donner une recommandation au COMEX en disant est-ce que oui ou non, on est d'accord d'aller sur ce type de client. Donc, par exemple, ça, c'est un sujet qui, à mon avis, passerait en comité d'évaluation des prestations, même si c'est un peu déconnecté de nos prestations classiques. Mais au moins, c'est une garantie. Et après, il y a une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire que chacun est responsable de sa communication. Nous, on fait assez peu de communication externe parce qu'on ne sait pas trop faire et parce que pour l'instant, déjà, absorber la croissance, c'est assez compliqué. Il y a des entreprises qui savent très bien le faire. Le tout, c'est en fait de communiquer de façon responsable. Pour le coup, nous, on a des filiales, je vais prendre un exemple, au Pérou, ils sont 10, ils font un potager sur leur terrasse, on va pas faire une communication démesurée sur le potager de leur terrasse versus ce qui est mis en place au siège, parce que ça représente moins de 10% des effectifs. Bon, la question, c'est de la responsabilité de l'entreprise. Quelle communication responsable on a à faire? Et puis, nous, on n'est pas là pour donner des cautions. Après, derrière, le montage de projet, il est costaud. Nous, avant d'avoir un montage qui roule, où là maintenant on a une personne aux espaces verts qui soutient le projet de façon technique, on a aussi une personne à mi-temps dans les bureaux qui soutient le projet de façon administrative. Donc avant de trouver ce fonctionnement et cet investissement-là, bon, ça a nécessité pas mal de... Et puis c'est en dehors du business, donc il faut être prêt à investir. Nous, au total, je veux pas dire de bêtises, mais on est au moins à 80 000 € par an, tout compris. Ok, merci. Ouais, cette question, elle intéresse aussi les associations, hein, c'est-à-dire de qui elles acceptent les dons, avec qui elles fait une alliance ou un partenariat. Hein, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette expérience, cette initiative. Bon, c'est vrai que vous êtes bien placé quand même, et dans le Gers, et dans le domaine dans lequel vous travaillez aussi, hein, Ecocert, agriculture biologique. Vous êtes vraiment sensibilisé. C'est vrai qu'on voit mal des fois d'autres entreprises plus grosses, plus industrielles, qui auraient peut-être du mal à ça. Mais quand même, c'est une initiative vraiment. Et merci de mettre tout ce matériel aussi en open source, parce que ça peut vraiment faire naître des idées, des vocations. Et c'est surtout un plaisir de travailler avec des gens comme ça. Des gens qui sont motivés, dynamiques. Hein.
Ça vous fait plaisir. Je peux juste ajouter quelque chose pardon, je voulais juste compléter, j'ai pensé après. Ce qui est intéressant aussi dans ce type de projet, c'est que parfois, on a des gens, en fait, on allume une case, on allume une lumière, on commence à tirer un fil, on rentre dans la sensibilisation par les légumes, parce qu'on aime bien le potager, mais qu'on n'a pas forcément pensé à tout le reste qui est autour, à la solidarité, bas carbone, etc. Parfois on rentre par les abeilles, parfois on rentre par la biodiversité, les bébêtes, j'en sais rien. En tout cas, chacun doit trouver par où il faut, mais là il faut qu'on soit dans une transition massive, autant solidaire que climatique. Donc tous les moyens sont bons en fait pour allumer les lumières chez tout le monde, quoi. Merci, merci. Et puis c'est une autre façon aussi de financer la solidarité et de la vivre chez Coussard. Merci beaucoup.